Et maintenant, cher voisin, voyons les incroyables secrets que tu caches dans ton vide ordure. Cuvée pour l'emploi. Ah, ça remplace le RSA. C'est bien ça. « 21 avril 2017. Relevé de la poubelle du Polonais du 10e. Du Valium. À noter, une tablette de suppositoire au camphre. La ficelle. Front indépendantiste de Saône-et-Loire. Notre devise, plutôt la souillure que la mort. Alors c'est comme ça. À noter, le Polonais du 10e pratique une activité politique dissidente. C'est bien ça. Oh non, un slipule. Tous les avantages du slip avec les avantages du pull. Ça c'est pour moi. Bon. Coucou, je suis rentré. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je m'occupe du tri sélectif du quartier. T'es trop gentil. Ouais, je sais, ça me perdra. J'ai oublié de pointer. Ouais, s'il te plaît, ouais. Excuse-moi. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Eh bien. Bon, t'étais où, avec qui, t'as fait quoi? Écoute, j'ai été invité chez une contribuable franco-iranienne. Farzaneh Mohammedi. Tu la connais? Non, non. Bah écoute, j'ai été invité chez elle, je pense qu'elle me trouve bel homme. Mais bizarrement, on n'a parlé que de mon boulot aux impôts. Je comprends, ça c'est... Ouais. Continue. Alors, j'ai été reçu, mais comme un prince. Comme un prince. Son beau-frère élève des esturgeons dans la Caspienne. Tu te rends compte qu'elle fait venir en jet privé des sauts de caviar. En jet. Il te sert ça à la louche. Tu me connais. Je suis un peu gourmand. Je me suis pété le bide. En plus, au dessert, une crème glacée au lait d'écureuil. Ah, je sais pas si t'as déjà goûté ça, mais... Non, c'est grave. Hein. C'est riche. Et alors en boisson? En boisson, un punch iranien. Punch iranien, c'est 3 litres de vodka, un tout petit dé à coudre de jus d'ananas et du sucre. Du sucre. Un peu trop.
Je fais des exercices digestifs. Ah oui, tu fais ça proprement, c'est Oui, oui. Bon, il y a quoi de bien à la télé ce soir là? Plein de choses qui justifient la redevance. J'ai fait ma petite sélection, tu penses bien. Allez. Je te lis. Vas-y. Bien. Alors, sur la 6, tu as un film d'horreur. L'attaque des zombies. Hein, c'est des zombies, mais gays. Sinon, sur Arte, il y a un film qui parle d'un tueur en série sur une péniche, La Loire du silence. Attends. Ça me dit quelque chose ce film là. C'est de la merde. C'est quoi? Certainement, puisque c'est réalisé par Philippe Candeloro. Et sinon, autre film sur Énergie 12, Le tueur sous curatelle. Avec Jean-Marc Morandini. Et sinon, sur FR3, il y a un film québécois qui a l'air pas mal. Je te lis le résumé. Un Rottweiler se lie d'amitié avec un trisomique. Ça dure 3 heures. Et à la fin, le Rottweiler mange le... Dans le Rottweiler mange Philippe Candeloro, c'est Oui, ça? c'est ça. Et ben sinon, sur la toile non, sur la 14, tu as Zombie Révolution, la vengeance de Louis XVI. C'est pas possible. Il y a plus que des histoires de zombies là. C'est pas moi qui fais le programme. Hein. Mais si c'est comme ça, moi ce soir je te sors. Pardon? Je suis passé devant les Glénans. Tu me sors? Oui, je te sors. Non. Je suis passé devant les Glénans. Il y a une troupe semi-amateur de Paris, s'il te plaît, qui joue une pièce qui s'appelle Solstice macabre, ou les derniers jours d'un condamné à la castration dans une prison de Düsseldorf. Bon, c'est écrit par des sœurs siamoises lituaniennes. 4h40 de perturbement scénique, alliant le jeu de masque et la danse contemporaine. De la danse contemporaine. Ah. Bon, c'est en afrikaner et en allemand. La bande-son très important. Hein. Ils ont fait des efforts pour la bande-son. Hein. Ils ont tronçonné un port-vivant. La tronçonneuse. Et en fond de scène, tout au fond de la scène, il y a un Inuit qui chante sous LSD. Tout au fond. Exceptionnel. Extraordinaire. C'est à 2 pas de chez nous, nos recteurs de pas s'en priver. Oh, bah, Bah, c'est bien. On y va. Ben oui. Super. Mais je vais te dire non. Quoi? Et je vais te dire non. Et tu sais pourquoi je vais te dire non? Parce que je ne supporte pas que tu débarques comme ça. Oui, alors je te sors. J'ai même pas eu le temps de faire le ménage, j'ai même une petite toilette. Attends, Michel, mais c'est pas de ma faute, c'est rien de bien à la télé ce soir. Eh ben je m'en fous. Je préfère regarder la télé, une connerie à la télé encore. Je vais quand même pas y aller tout seul. Oh, mais ça, c'est pas mon problème, tu te démerdes, mon petit bonhomme. Ah, je sais. Je t'attends dans la voiture. Putain, mais c'est fou, hein. T'es comme les violeurs, on te dit non, tu comprends oui, toi. Hein. Non, c'est non. Voilà. Michel. Non. 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 Ah. Non. Non. Allez, Michel, allez. Solstice macabre, allez, Michel. D'accord. Ah bah voilà. Mais je suis même pas habillé pour l'occasion, je suis pas trop excentrique. Non, ça va. T'es sûr? Oh, ça passe, oui. Bon, je suis pas préparé, je suis pas prêt. Bon, allez, viens. Hein? Tu viens. D'accord. On y va, allez. Ouais, je viens, ouais. Ouais, non, ça va, ça va. Je t'attends. Vas-y, Jo. Hein? L'histoire de quoi? Laissez chier. Mais oui, mais attends. Allez. Un. Viens, allez. Oui. Hein, allez, viens. Eh ben, c'était bien de la merde, hein. Oh, dis pas ça. Et à un certain degré, tu sais, la merde, ça devient artistique. Hein. Alors, c'était très artistique, alors. Hein. Oh, les salauds. En plus de ça, c'était même pas en afrikaner, mais en néerlandais. Mais on dit pas afrikaner, on dit afrikaans. Non mais, comment tu sais ça, toi?
comment tu sais que c'était pas en africain machin, là? En néerlandais? Parce que je le sais. Attends. Ne me dis pas. T'as appris le néerlandais, c'est ça? Hein? T'as appris le néerlandais? Qu'est-ce que t'es allé apprendre le néerlandais? Eh ben pour le fun. Le fun. Ouais. Ah, mais je le respecte, Et t'en parles beaucoup, des langues comme ça, je sais pas. Enfin... Bah si on compte les langues régionales, 56. 56 langues? Ouais, ouais. Mais c'est mon truc, hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est ma marotte. Il y en a, leur truc, c'est de bricoler des motards, et ben moi, c'est d'apprendre des langues. Ah non, non, mais je respecte, hein, je respecte. D'ailleurs, justement, avec Lionel du Centre Social, on a monté en fait un petit club, le club des petits linguistes. La semaine prochaine, d'ailleurs, on vote la nouvelle présidence. Ah, mais c'est qui le président? Un connard. Mais la question n'est pas là. Ah, d'accord. Tous les 3 mois, on change de langue. Ouais. Et en ce moment, on travaille sur le Yukagir. Je connais pas. Ben, c'est normal. C'est une langue sibérienne parlée par 200 mecs. Ah, d'accord. 45 déclinaisons, 365 mots pour parler de la neige. Hein? Ah ben pour le linguiste, c'est que du bonheur. Autant de mots pour dire la neige, il doit se faire chier. Eh ben tu crois pas si bien dire. C'est la seule langue qui a été traduite dans les goulags par ennui. Hein? Oh, je m'éclate, je m'éclate. Et tu sais que des fois, avec toi, Ouais. j'ai l'impression d'être dans la matrice, mais avec Rainman. Eh ben t'as pas la gueule à Tom Cruise. Hein. Ça va, ça peut changer, ça. Hein. Dis donc. Oui? Dis donc. Quoi? C'était qui le tas de gravier à côté de qui t'étais assis tout à l'heure, avec sa mèche pubienne sur le front là. Reste poli. Alors, hein, cette grosse dame là, c'était qui? Raconte-moi. Ça va, non, mais reste poli, reste poli. Vas-y alors. C'est une belle rencontre. Vas-y, continue. Tu sais, avec les néons, les projecteurs, elle avait les yeux rouges, mais d'un rouge, tu vois. Comme un coucher de soleil à Saint-Nazaire. Elle m'a même donné son téléphone. Son numéro. Ah non, elle m'a donné son téléphone. T'as gagné un téléphone? Oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Christine. Oh, quel horreur. Oh non, pas Christine, c'était le nom de ma mère, ça fait bagnole possédée. Choisis quoi, ça? Et t'as une photo? Bah oui, mais j'ai une petite photo. Voilà. Ah bah y a pas de surprise. Hein. Aïe. Toi tu aimes les filles qui aiment le pain. Hein. Si. On dirait Michel Galabru. Regarde. Alors. Ouais, y a pas à Mais dire. pourquoi tu me demandes une photo à chaque fois? Ça c'est pas ton problème. T'en fais bien quelque chose de ces photos? Hein, t'aimerais savoir, hein? Ben oui. Tu sais, quand je la vois, je me dis qu'il n'y a rien de plus drôle que la difformité. Je vais te révéler un secret. Ah, De toute façon, je t'en aurais parlé tôt ou tard. ben vas-y alors. Bon, allez, je te le dis. Oui. C'est ce que c'est, ça? Non? Un classeur. C'est plus qu'un classeur. À l'intérieur de ce classeur, il y a toutes tes gonzesses depuis ton premier touche-pipi. Regarde ça. Oh là là, il n'y a pas de surprise. Ah, mais j'étais jeune là aussi. Aïe. Ah, ouais. Ah, c'est pas du maquillage, c'est de la maltraitance. Regarde ça. Oh, ta Christine, elle va directement à la fin. Hop. Ça, c'est marrant. Elle me fait penser à l'autre que tu avais culbuté sur des toilettes d'autoroute, là. Comment elle s'appelait? J'avais fait ça. Comment elle s'appelait?
Bon, elle est à l'intérieur, c'est obligé. Ah, ça pourrait être elle. Regarde, il y a un code juste en... Regarde. Quand même. 47B92, tu vois le code en bas là? Oui. Tu sais à quoi ça me ramène ceci? Ah bon? À mon fichier. Ah, merde. 47B92. Solange, la fille cul-de-jatte du ferrailleur. Elle avait les nichons secs comme une vendéenne. Tu t'en souviens? Tu t'en souvenais pas? Hein? Ouais, non, j'ai fait. Eh ben non. D'où l'importance de faire des fiches et nous rien sur personne. Ah oui, bien sûr. Fiche comme ça. Et t'en as beaucoup des fiches comme ça, hein? Sur tout le monde. Michel, la petite mochette qui est en face là-bas. Non, ça m'étonnerait, non. Ta petite Mochet est partie pour la Nouvelle-Zélande, à l'aéroport de Strasbourg, par l'avion de 20h49. Elle est en face là-bas. Non, la petite Mochet est partie en Nouvelle-Zélande, à l'aéroport de Strasbourg, par l'avion de 20h49. C'est pas grave, t'as pu te tromper. Non, Anastasie ne se trompe jamais. Elle est partie en Nouvelle-Zélande, hein, par l'avion de 20h49, à l'aéroport de Strasbourg. Et je le sais, j'ai sa carte d'embarquement. Voilà alors. Attends, regarde. Hein, alors, Comment t'as eu ça? là, tu voudrais pas le savoir. Regarde alors, c'est qui là? Hein? Si c'est pas la petite mochette, c'est qui? Regarde-toi. Non, c'est son frère. Antoine, le neuneu? Ouais, c'est lui. Aussi, ils sont 112 dans cette famille de toute manière. Tu sais que l'autre jour, je suis allé fureter dans leur poubelle. Et tu sais ce que j'ai découvert? Un test de grossesse positif. Ça peut pas être à la mère, j'ai son certificat de ménopause. C'est à la petite Mochet, elle s'est fait engrosser à la ZUP. Ouais. Ouais, t'inquiète pas pour ça. J'ai des dossiers sur tout le monde. Sur la mer, bien sûr, avec ses activités interlopes. Là, pour Antoine le neuneu. Pour Antoine le neuneu. Mais alors attention, attention. Le dossier, le père, Jean-Pierre Mochet. Alors là, j'ai un levier de pression. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Jean-Pierre Mochet. Un levier de... Quoi? Mais Jean-Pierre? Quoi, Jean-Pierre? Mais Jean-Pierre, enfin. Mais tu sais très bien, quand j'étais petit, j'ai une poupée qui s'appelait comme ça. Ma poupée Jean-Pierre. Moi. Oh. C'est vrai. Tu sais très bien friser avec des moustaches, ma petite poupée Jean-Pierre. C'était ma confidente. Je lui disais tout. Excuse-moi. Ça m'était sorti de l'esprit, excuse-moi. Excuse-moi. Hein? Tu m'en veux pas. La poupée Jean-Pierre. Ah oui, ma poupée Jean-Pierre, quand même. C'est le plus beau cadeau que la tante Francine m'ait jamais offert. Non, 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 non. Le plus beau cadeau que la tante Francine nous ait jamais offert, c'est cet appartement dans lequel nous avons grandi lorsque nos parents respectifs sont morts. C'est ça le plus beau cadeau que la tante Francine nous ait offert. Ben si, si. Non, mais non. Eh ben si. Mais non, mais je te parle pas d'argent. C'est pas la question. Je te parle de cœur, moi. De cœur, tu comprends? La tante Francine, c'était un gros cœur dans un gros corps. Et puis elle était gentille. Elle était gentille comme toutes les lesbiennes. Oh, elle me manque. Oh, si tu savais comme elle me manque. Elle me manque tous les jours. Elle me manque tous les jours. Ah, j'ai faim. C'est vrai? Ah, j'ai faim. Bonne maladie, ça. J'ai faim. Ah, j'ai faim.
Bah t'as de la chance parce que ce matin je t'ai préparé des petits cochons en croûte avec de la purée. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ah, oui, merci. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Ça va déjà mieux. Ah, Tu bouges pas, hein? oui. Ah, ben oui. C'est bien, hein? Je suis bien, je suis bien. Bien. Ah, voilà. Ça a l'air bon. Attention. Ça a l'air bon. 1, 2 et 3. Stop! J'adore te regarder bouffer comme un porc. Tu sais à qui tu me fais penser? À Ragnar Lodbrok, le viking. Ah bon? Peut-être. Ah, d'accord. Ça me fait penser d'ailleurs à une chanson qu'on a appris au club des petits linguistes. D'accord. Une chanson en norvégien, Bukmol. Tu connais pas le Bukmol? Non, je connais pas non plus. Hein. Tu veux découvrir? Oh oui, j'ai envie de chanter, ça ne m'empêche pas de manger. Hein. Ouais, oui, oui. T'es sûr? Oui, oui. Tu vas voir ça. Ok. Mjättearit sorai petteitä ykartale, apofiela sulete, melongot segare, tässäksi lennetään, makuva rupevat, stadede rukarite, svogore titfile, hey. Ah ouais, ouais, c'est... La gueule, hein? Ah oui, oui, oui. Téléphone, il est survivreur. Ah oui, mais c'est... Attends, je me mets bien. Putain. Allô? Oh, c'est Christine. Mhm. Je lui dis quoi? Mais c'est ta grossesse, tu te démerdes. Allô, Christine? Allô, Christine? Non, je ne suis pas seule. Non, je suis avec Michel. Oui, je vis avec Michel. Je vis avec Michel, c'est comme ça. Je lui repasse ses slips, il a les miens. Allô? Oh, elle a rapproché. Allô? Oh, c'est étrange. Eh ben, rappelle-la, gros couillon. Qu'est-ce que t'es godiche. Rappelle-la. Rappelle-la. Je peux pas la rappeler, je lui mentis. C'est-à-dire? Tu sais bien Non, que... non. Pas encore raconté une connerie. C'est plus fort que toi. Qu'est-ce que t'allais raconter? C'est sorti tout seul. Ah, qu'est-ce que Et c'est sorti tout seul? Travailler aux impôts, ça fait pas rêver les femmes, voilà. Bon, je te le confirme. Donc je lui dis j'étais professeur de tango argentin. Ah, t'as le don pour te foutre dans la merde. C'est incroyable. Hein. Alors, qu'est-ce que tu t'es dit? Eh ben Michel, il va me sortir de là. Ben, Michel, il va me sortir de là. Eh ben voilà. Le bon copain Michel. Ben oui. On peut dire que toi, t'as le cul bordé de rire. T'as quelque chose? J'étais sûr que t'allais me sortir de là. Pourtant j'ai eu peur parce que tango argentin, je me dis, ouais, je passe la barre haut quand même. J'ai écouté ce que tu m'as dit l'autre jour. Non. Si. Lorsque tu disais que j'étais trop coincé. Qu'il fallait que je mette un peu plus de couleur, un peu plus de gaieté dans ma vie. T'avais pas totalement tort. Ah bah, Tu n'avais pas totalement tort. Ah non, je dis pas que j'avais peur. Mais... Donc, je suis allé faire du shopping. Je te propose. Toi, t'avais peur. Je suis sorti de la maison. Au coin de la rue, quoi. Ah ouais, pas trop loin quand même. Et j'ai acheté un super petit polo bleu ciel avec des broderies. Ah bon, d'accord. Tu veux que je te le montre? Ah bah Ah vas-y. oui. Tu vas voir. Regarde ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça fait jeune, hein, tout de suite. Il y a de la couleur, ouais, ça c'est... Tu sais que ça a changé ma vie, cette discussion. Alors écoute bien ce que je veux dire. Ouais. Oui. Détends-toi. Ah non, je suis détendu. Hein. Tu vas aller au club du nain jaune. Ouais, le nain jaune. Sur la rocade. Ah oui, sur la rocade. Tu vois bien, la je vois bien, rocade, sur je le dis. je vois bien. Bon. Ouais.
Tu y vas habiller. Ok. Le polo. Le polo. Qu'est-ce qui pourrait... Le polo. Oui, ça y est. Ouais. Polo, pantalon en sky, espadrille. Moi, je vois bien le truc, ouais. Ah oui, c'est une bonne idée, ouais. Ça fait très tango argentin. Ensuite, Oui. tu rentres dans la boîte. 18h15, quart d'heure américain. Attention, faut pas se louper, tu te lèves. Hop. 18h15, paf, j'arrive dans la boîte, c'est bon, ouais, ok. Je vais faire Christine. Tu fais Christine. Voilà. Ok. D'accord, c'est bon. Détends-toi, détends-toi. Je suis détendu, Voilà, tu m'invites à danser. C'est bon. Bonsoir Christine. Non, Rudy, t'es rentré avec elle, tu me dis pas bonsoir. Tu recommences. Christine, voudrais-tu danser un tango argentin? Avec plaisir. Voilà. Le principe du tango, c'est très simple. Ok. Main droite sur le cul en propriétaire, comme Ok. ceci. Doucement, doucement. Et tu envoies le bassin. Ah, ouais, c'est bon. Doucement, c'est pas un tango bavarois, doucement. Voilà. Ah, je te souviens, voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai? Ça peut faire l'illusion. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est surprenant. Tu danseras pas avec les stars, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Et c'est bien ou... C'est bien. Ça suffira peut-être pas. Quoi? Bah, c'est toi. Toi, tu me caches quelque chose? Si. Dis-moi la vérité, c'est plus simple. Oui, Je la connaîtrai de toute façon, alors dis-moi la vérité, c'est plus simple. Je vais tout te dire. Bon, je vais te dire. C'est à cause du boulot. Écoute, figure-toi que le boulot m'envoie à Porte-Poder. Quoi, t'as fait une connerie? Ah, si on t'envoie à Porte-Poder, c'est que c'est disciplinaire, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait tout comme d'habitude, non? Et t'y vas pour combien de temps? 2 mois. Putain! Et emmène de l'exoline, hein? J'en prends déjà plein, moi. Tu sais que Jacques Brel est allé à Porte-Poder. 3 jours après, il est mort. Il a écrit un très beau texte, d'ailleurs, 2 jours avant son décès. Tu veux que je te le dise? Je sais pas, peut-être que ça va me redonner le moral. Porte-Poder donne des frissons. De chaque mur, chaque parcelle d'air suinte une impression de morne tristesse. Ici flotte l'air glaçant d'un blizzard biélorusse. Annonçant encore une disette dont la ville est coutumière. Porte-Poder et ses enfants édentés aux allures de vieillards. Ici, pour faire fortune, il faut vendre des cordes ou du gaz. Ah, je dis ça, mais ça a peut-être changé. Oh, faut pas cette tête. 2 mois, ça passe vite. Ouais, fais pas cette tête. On est mercredi soir. Ah oui, on est mercredi soir, oui. Et tu sais ce qui se passe le mercredi? Ah oui, je sais, qu'est-ce que tu crois? Je passe ma semaine à préparer ça, donc je sais ce qui se passe le mercredi soir. Ça te fera du bien. Ça te Mais changera je les suis idées. Je suis sûr que tu l'as bossé en plus, ta battle de Oui, chansons. mais oui, Allez. je l'ai bossé comme un fou. Je me suis cousu un déguisement, même. Qu'est-ce que t'as eu comme sujet la semaine dernière? Un sujet vachement bien. Ouais. Chanson du Trégor. Alors, il faut en mode compter. Ouais. Donc compter et chanter. Mhm. Déguisé. Et la langue?
Bilingue, ouais. Français, breton. Dis-moi le truc, quoi. Sujet. C'est ce que j'ai eu, moi. Chanson cajun. Les francophones de la Louisiane. Ah oui, les... T'as vraiment bossé ton sujet. Pas facile non plus. Ah bah oui, ah oui. Tu vas commencer. Il y a une semaine, c'était un peu court. Hein. Tu commences. Allez, battle des chansons, tu commences. Allez, hop. Sinon tu le feras pas, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. T'es sûr que... Mais oui, allez, vas-y. Suspense. Allez. D'abord la partie comptée. Hervé chez Wa, Efonce Baudelaire, Montmargal et Tauzek Bugel, Agarry. Il était une fois au fin fond du Trégor, la mère Le Gall, ses 12 enfants et le petit chien. C'était un hiver rigoureux, Les cormorans étaient frileux, Il n'y avait plus rien dans les frigos, car les frigos n'existaient pas. Ils auraient bien mangé des os, mais même des os, il n'y en avait pas. Et 12 enfants, quand ça a faim, faut aller les perdre dans les bois. Mais la mère Le Gall n'osait pas. Heureusement, à un moment, la mère Le Gall se souvint des paroles de sa propre mère, la Mangose, la grand-mère Le Gall, qui lui avait dit: ma fille, si tu as des soucis, va près du puits et frotte la baratte, et Patrick, le druide, apparaîtra. Et qu'est-ce qu'elle fit? Elle alla près du puits, frotta la baratte, et Patrick, le druide, surgit. Il ne parla pas beaucoup, hein. Non, il ne parla pas beaucoup. Et juste, deux stars qui bien. Vers le petit chien. Et le petit chien. Il le mit sous sa canne. Et comme par magie, il en sortit du boudin. Moralité, qui a un chien a du boudin. À ton tour maintenant. Ah, d'abord, il y a un costume et tout. Après la tour, s'il te plaît. T'avais pas plus crâne? Bonsoir, je m'appelle Jean-Nadine Lafayette, je viens de Mamou, Louisiane, province des Grands Bois. Moi, je suis arrivé en France suite à une peine de cœur qui m'a cassé dedans. Enfin, comme dit mon père, Papa Joe, faut manger les griots avec le tac-tac. Oh, Susanna, pourquoi tu m'as quitté? Il faudrait que tu viennes, ma cœur est tout cassé. Oh, Susanna, tu peux aller te cacher. Va jamais faire ma femme et le whisky va couler. La main de mon petit bail où c'est 20 t'es passé. J'ai répondu William, ta mère m'a quitté. Oh Susanna, pourquoi tu m'as quitté? Il faudrait que tu viennes,
remarque, elle est tout cassée. Oh, Suzanne, je te promets, je vais te marier. J'arrête mon cher whisky, puis je boirai plus que café. Oh, 21h12. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, viens, on va se coucher, les feignants, ça fatigue vite. Ce soir ici, merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je te laisse du coup. Non, voilà, c'était la compagnie de la Matrone de Brest qu'on est ravis d'avoir invité. On s'était découvert au Festival d'Erquy, où on avait joué au février ou mars. On avait vu une version un petit peu différente, mais voilà, on n'est pas déçus d'en avoir découvert une nouvelle. Et puis faites gaffe parce qu'ils ont fait des fiches sur vous aussi. J'ai pas la sienne. Ah. C'est quand vos prochains temps? La prochaine, c'est le 21 octobre au PLPR, Pilier Rouge à Brest. Voilà, on va jouer avec Michael Bianic, qui est Paris, il a créé une pièce sur la psychanalyse. Il joue à Paris en ce moment, donc voilà. C'est la psychanalyse, mais c'est marrant. Hein. Merci beaucoup. Il faut aussi dire qu'on sera peut-être amené à jouer dans le coin si on est encore invité. Ah bah non, mais nous ne refusons aucune invitation. Merci beaucoup. Après, il y a Ploumauguerre. Il y a déjà Ploumauguerre. Et ça, c'est quand? En février, je crois. En février, donc ça y a le temps. Merci beaucoup. Voilà.